Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui, on va faire un effet de texte. Alors oui, je reviens un peu sur de la post-production. Un effet de texte que vous m'avez beaucoup demandé et surtout, vous me demandez pas mal de tutos sur After Effects, donc on va en faire quelques-uns. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu avec cette introduction, on va faire un effet de texte qui disparaît sous forme de poussière, de sable, appelez ça comme vous voulez. Et surtout, bien évidemment, on va pas faire un effet tout simple puisque cet effet-là pourrait être créé avec juste un seul effet. Ça donnerait quelque chose comme ça. C'est sympa, mais ça manque quand même un peu de texture, ça manque un peu de matière, donc on va prendre le temps de faire un truc propre et professionnel et je vous propose de passer tout de suite sur After Effects. Pour créer donc notre effet de disparition, on va avoir plusieurs étapes, mais ne vous inquiétez pas, on va prendre le temps de les regarder une par une. Donc tout d'abord, vous allez partir d'un texte relativement classique, peu importe la taille, peu importe ce qu'il y a marqué, ça ce n'est pas important. Sur ce texte, vous allez faire un clic droit, sélectionner précomposition et là vous allez le renommer texte source et vous faites OK, vous avez votre texte source, vous allez faire à nouveau un clic droit dessus, sélectionner à nouveau précomposition, vous cochez la case transférer tous les attributs dans une nouvelle composition et vous renommez la précomposition en question particule et vous faites OK. Donc à ce moment-là, on a juste créé une base que vous allez comprendre un peu plus tard. Vous allez faire un double clic sur votre précomposition particule pour rentrer dedans. Alors une précomposition, c'est exactement le même principe que le fait d'imbriquer des séquences sur Premiere Pro et sur le texte, vous allez venir appliquer un premier effet qui va être l'effet bruit fractal. Donc vous tapez bruit fractal dans effet paramètres prédéfinis. Alors c'est ce bruit fractal là que vous glissez déposer directement sur votre texte. Donc ça va vous créer cette texture très particulière. Et là vous allez rentrer les paramètres suivants. Vous allez passer le contraste de 100 à 200 et vous pouvez modifier le générateur aléatoire. Pour ma part, je passais de 0 à 71. Ça va simplement vous donner un look un peu différent. Une fois que cela est fait, vous allez revenir sur votre composition principale où vous avez votre précomposition particule. Et là on va venir chercher l'effet qui va vraiment créer tout notre effet de disparition en poussière, c'est l'effet CC Particle System 2 que vous glissez déposer bien évidemment sur votre précomposition. À partir de là, vous allez pouvoir développer Producer, Physics et Particle. Donc c'est vraiment les trois catégories qui vont nous servir pour notre tuto. Et quand on avance déjà un petit peu dans le temps, on voit que pour l'instant, on a juste notre effet particule classique. Jusque-là, c'est normal. Pour le coup, on va rentrer quelques paramètres et je vais vous expliquer à chaque fois à quoi ça correspond. Premièrement, on va passer le burst rate de 4 à 25. Donc ça, c'est simplement le niveau d'intensité de génération de particules. On va passer le radius X de 3 à 4 et le radius Y de 3 à 15, donc ça va simplement être la largeur et la hauteur, c'est l'équivalent de l'échelle. On va modifier le paramètre de physique et le passer de explosion à direction, donc on va lui donner une direction à notre animation. Vous allez passer la vélocité de 1 à 0,5, donc c'est-à-dire la puissance de votre génération de particules. Ensuite, vous passez la gravité de 1 à moins 0,2, donc la gravité, vous savez très bien ce que c'est, et du coup en négatif, la gravité ira vers le haut au lieu d'aller vers le bas. Ensuite, on va réduire un peu l'opacité de nos particules et passer de 75 à seulement 15. Vous allez cocher la case Source Alpha Inheritance, donc c'est-à-dire que vos particules vont prendre la forme de ce sur quoi ils sont placés, donc en l'occurrence le texte. Et ensuite, vous allez passer la couleur de vos particules de Burst to Death à Origin to Death. Et pour la faire disparaître de manière plus smooth, personnellement, je vous conseille de passer la couleur de rouge à noir. Pour l'instant, c'est pas mal, on a une petite animation sympa, même si ce n'est qu'un début. Il nous reste juste deux petits paramètres à modifier. Premièrement, la direction. Jusque-là, je pense que vous savez très bien ce que c'est. Vous allez passer le degré de direction de 0 à 70. Vous allez maintenir la touche Alt et cliquer sur le chronomètre de direction pour ouvrir la fenêtre d'expression qui est juste ici. Et vous allez rentrer l'expression suivante, wiggle, parenthèse, 10,20 et vous fermez la parenthèse. Donc ça va simplement animer automatiquement la direction pour faire fluctuer un petit peu et ne pas avoir quelque chose d'omnidirectionnel. Et enfin, on va juste modifier le paramètre extra et le passer de 1 à 0. Et donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on va avoir une animation hyper intéressante. Le paramètre extra, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais en gros, ça va rajouter un certain type d'animation qui va évoluer en fonction de ce que vous voulez faire. Si c'est pour animer du feu, si c'est pour animer de la poussière, c'est plus quelque chose qui s'expérimente avec des tests un petit peu comme les modes de fusion. Donc voilà, déjà là, on a notre première animation, c'est plutôt pas mal. Il nous reste une toute petite animation à faire avec cet effet-là. Vous allez vous placer au tout début de votre animation, activer le chronomètre de position et passer la valeur X de 960 à 1920, donc c'est-à-dire la résolution de votre composition. Vous avancez de 6 secondes et là, vous passez la valeur de 1920 à 0. Et donc, ça va vous donner quelque chose comme ça où vous allez avoir votre texte qui va progressivement défiler. On va juste retourner 2 secondes dans la séquence particule, récupérer notre texte source, faire copier, retourner dans la composition principale, faire coller et le mettre en bas. Donc comme ça va quand même nous
nous donner une base. Ensuite, dans votre timeline, vous allez faire un clic droit, sélectionner nouveau, aller dans solide, sélectionner la couleur, mettre un blanc uni, vous faites OK, vous faites à nouveau OK également et vous le mettez juste au-dessus de votre texte source. Ensuite, dans votre timeline, vous avez ici application d'un cache. Alors, si vous n'avez pas cette option-là, vous faites un clic droit dans la barre qui contient toutes ces options-là. Vous allez dans colonne et là, vous allez pouvoir cocher la case mode, ce qui vous donnera et les modes de fusion et l'application du cache. Donc, depuis votre texte, vous allez modifier le cache et le passer de pas de cache à blanc uni, ce qui va automatiquement cacher votre solide blanc. Jusque-là, c'est complètement normal. Sur ce texte-là, d'ailleurs, on va pouvoir enlever l'effet bruit fractal, ça nous servira à rien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a appliqué sur un texte que l'on a imbriqué, pour pouvoir le récupérer si l'on veut, le supprimer et que ça ne nous modifie pas tout le reste. Et ensuite, dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet volet linéaire, donc dans les transitions que vous glissez déposez sur votre blanc uni. Donc là, on a déjà de base une transition qui est appliquée. Le second point avec 0%, vous allez le placer au début de votre animation. Et le second point qui contient 100%, vous allez le placer au bout des 6 secondes. Puis dans les options d'effet, on va passer le contour progressif de 0 à 50. Et là, du coup, quand on regarde notre animation, on a déjà une bonne base. On retrouve notre animation simpliste, qui est plutôt pas mal si on veut aller vite, si on veut avoir quelque chose rapide. Donc comme vous l'avez vu, ça prend un petit peu de temps, mais dans l'absolu, c'est pas hyper compliqué. Et maintenant, on va rajouter d'autres effets, d'autres animations qui seront beaucoup plus rapides quelque part à rajouter puisque ce seront juste des paramètres à modifier et surtout que le principe reste globalement le même. On va pas ajouter de nouvelles animations, c'est simplement dupliquer des animations déjà existantes et juste les modifier un tout petit peu. Ça change pas beaucoup de choses dans l'absolu. Pour ce faire, déjà, on va sélectionner notre précomposition particules, faire copier et coller. On va redévelopper nos 3 catégories, donc producer, physics et particle. Et là, on va modifier 2-3 trucs. Pas beaucoup, mais on va en modifier quelques-uns. Premièrement, le burst rate, on va le remettre de 25 à 4. La vélocité de la direction, on va la passer de 0,5 à 0,1. On va passer la gravité de moins 0,2 à moins 0,1. Et on va passer l'opacité maximale de 15 à 75. Donc cette fois-ci, quand on regarde, on a un peu plus de particules, on a un peu plus de matière, avec notamment des particules beaucoup plus visibles, beaucoup plus présentes, et donc ça crée un peu plus de matière. Et ensuite, on va créer un 3e type de particules, donc vous faites encore une fois copier et coller la séquence particules. On développe à nouveau les 3 catégories encore une fois, et maintenant les paramètres à rentrer, ça va être ceci. Le burst rate, on le passe de 4 à 10. Je vais d'ailleurs désactiver les 2 autres particules, comme ça vous allez bien voir ce qui se passe. On va passer la gravité de moins 0,1 à moins 0,5. Donc là, comme vous voyez, d'un coup, ça monte énormément plus. On passe la vélocité de 0,1 à 1 et on repasse le maximum d'opacité de 75 à 15. Donc à partir de là, pour récapituler un peu, on a 3 animations de particules. Une animation de particules assez rapide qui va avoir beaucoup de vélocité et qui va partir beaucoup plus à l'horizontale. Donc c'est ce qu'on vient de créer. Une seconde qui va être beaucoup plus douce, beaucoup plus présente, mais qui va laisser le temps un petit peu aux lettres de disparaître progressivement. Et la 3e qui est un peu un mix des deux où on sent qu'on a quand même beaucoup plus de matière. Ça part effectivement plus à l'horizontale avec plus de vélocité, mais comme vous le voyez, c'est quand même la plus basique, probablement la plus esthétique, et donc c'est un mix des 2 autres. Voilà, donc comme vous le voyez, comme je vous l'ai dit, on enchaîne plusieurs calques, on combine plusieurs effets, plusieurs animations avec différentes vitesses, différentes notions physiques, justement pour avoir un aspect plus professionnel, plus poussé, plus détaillé, plus travaillé, bref, mieux quoi. Et donc à partir de là, on a notre disparition avec les 3 animations de poussière. Alors pour moi, je trouve qu'il manque un tout petit quelque chose. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué à créer. Premièrement, vous allez prendre une des précompositions particules, peu importe laquelle, vous faites copier et coller et vous allez la mettre tout en bas dans votre timeline. Vous sélectionnez le blanc uni, vous faites copier-coller et vous le mettez juste au-dessus de l'effet particule. Sur la précomposition que vous avez mis tout en bas, vous allez pouvoir enlever l'effet CC Particle System 2. Quand on cache le texte qui est au-dessus, on voit qu'on a donc récupéré notre bruit fractal que l'on avait de base. Donc encore une fois, d'où l'intérêt de le mettre dans la précomposition. À nouveau, vous allez modifier l'application d'un cache. Donc cette fois-ci de votre précomposition particule, vous allez passer de pas de cache à blanc uni, donc celui qui est en piste numéro 6, donc juste au-dessus de la précomposition particule. Vous allez sélectionner le blanc uni, appuyer sur U, ce qui va vous afficher votre animation. Donc rappelez-vous, c'est l'animation de volet linéaire qui fait que votre texte disparaît. Vous allez avancer de 5 images. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez sélectionner vos 2 images clés et les décaler vers la droite. Donc, vous allez les décaler de 5 images dans le temps. Donc là, je rappelle, j'avais mon texte principal, le texte source de base qui était caché. Là, je le réactive. Et donc, à ce moment-là, on va avoir une disparition un peu plus différente. On va avoir notre texte qui va disparaître progressivement, particule par particule. Un peu effectivement, comme s'il partait réellement en poussière. Et quand on regarde typiquement sur la lettre M, ça, c'est avec les 2 textes. Donc, on voit que même après le passage de la poussière, il reste encore
encore un petit peu de texte, il n'est pas encore totalement parti, et ça c'est uniquement avec le texte de base. Là le texte est parti un petit peu trop vite, et donc du coup ça nous donne une animation comme ça. On va avoir quelque chose de beaucoup plus organique, beaucoup plus vivant, et là pour le coup vous avez définitivement terminé votre animation. Bien sûr, retenez que ce que je vous montre là, encore une fois, comme je l'ai beaucoup dit, n'est qu'un exemple. Je vous montre la démarche technique, je vous montre comment créer d'une certaine manière ce genre d'effet. Bien évidemment, ce n'est pas la seule. Selon ce que vous voulez, selon le contexte, selon le mouvement typiquement du sable, vous allez donner différents paramètres, mais bien évidemment, je prends le temps de vous expliquer le pourquoi du comment, histoire que vous puissiez faire des tests après de votre côté et créer ce que vous voulez. Voilà, comme je vous l'ai dit, l'effet est quand même beaucoup mieux quand il est plus travaillé. Alors vous allez me dire c'est logique, mais quand on met les deux versions, donc l'effet simple et l'effet travaillé côte à côte, forcément on se rend compte vraiment de la différence. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Regardez dans la description, il y a un tout nouveau site de New School Studio. Il s'est passé 2-3 changements récemment, donc le site est en cours de construction et ça accueillera les futures formations pour 2024. Et j'aimerais sortir en premier lieu une formation sur After Effects parce que encore une fois, c'est quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram, de toute façon tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus!